Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Lambert, médecin spécialisé en gériatrie depuis plus de 35 ans. Au fil de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de personnes âgées dans leur quête d'une vie plus saine et plus heureuse. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une information cruciale, un sujet dont on parle trop peu, mais qui peut avoir des conséquences graves sur votre santé, en particulier sur vos jambes, le manque de vitamine B1, également appelé thiamine. Mes chers amis, si vous avez plus de 60 ans, ce message pourrait littéralement changer votre quotidien. Avez-vous déjà ressenti des douleurs inexplicables dans les jambes, une faiblesse qui vous empêche de marcher comme avant, ou encore des engourdissements qui vous inquiètent? Si oui, restez avec moi jusqu'au bout de cet article. Nous allons explorer ensemble les 7 dangers d'un déficit en vitamine B1 pour vos jambes et surtout comment vous protéger dès aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par une petite histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, Madame Durand, une charmante dame de 72 ans, est venue me consulter. Elle m'a dit les larmes aux yeux. « Docteur, je ne peux plus jouer avec mes petits-enfants. Mes jambes ne me portent plus, elles tremblent et j'ai peur de tomber à chaque pas. » Après quelques examens, j'ai découvert qu'elle souffrait d'une carence sévère en vitamine B1. Elle n'en avait jamais entendu parler auparavant et pourtant cette vitamine jouait un rôle clé dans ses problèmes. Après quelques semaines de traitement et des ajustements dans son alimentation, elle est revenue. Me voir avec un sourire radieux. « Docteur, je peux enfin marcher jusqu'au parc avec mes petits-enfants. » C'est pour des moments comme celui-ci que je continue à partager ces informations essentielles avec vous. Si vous vous reconnaissez dans ce type de symptômes, douleur, faiblesse ou même une simple fatigue dans les jambes, sachez que vous n'êtes pas seul. En France, des études montrent que jusqu'à 30% des seniors présentent une carence en vitamine B1 sans même le savoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès maintenant pour éviter les complications. Restez avec moi car je vais vous révéler non seulement les dangers de ce déficit, mais aussi des solutions simples et accessibles que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui sans dépenser une fortune en médicaments coûteux. Avant de commencer, je vous invite à partager cet article avec vos proches car ce message pourrait sauver la qualité de vie d'un ami ou d'un membre de votre famille. 1. Douleur musculaire chronique. Un signal d'alarme que vous ignorez peut-être. Commençons par le premier danger et probablement le plus courant, les douleurs musculaires persistantes dans les jambes. Mes chers amis, la vitamine B1 joue un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique de vos cellules. Sans elle, vos muscles ne reçoivent pas l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement. Imaginez une voiture sans carburant, elle avance péniblement puis s'arrête. C'est exactement ce qui se passe avec vos jambes lorsque vous manquez de thiamine. J'ai rencontré M. Lefebvre, un retraité de 68 ans, qui se plaignait de douleurs incessantes dans les mollets, surtout après avoir marché seulement quelques minutes. Il pensait que c'était simplement l'âge une fatalité. Mais en réalité, après des analyses, nous avons découvert que son corps manquait cruellement de vitamine B1. Sans cette vitamine, les nerfs et les muscles des jambes ne peuvent pas communiquer efficacement, ce qui entraîne des douleurs, des crampes et une sensation de lourdeur. Si vous ressentez ce type de douleur, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas une simple conséquence de l'âge, mais un signal que votre corps vous envoie. La bonne nouvelle, c'est qu'en augmentant votre apport en vitamine B1, vous pouvez soulager ces douleurs. Plus loin, je vous donnerai des astuces pour intégrer facilement cette vitamine dans votre alimentation quotidienne. 2. Faiblesse musculaire. Pourquoi vos jambes ne vous portent plus? Le deuxième danger est tout mot aussi préoccupant, la faiblesse musculaire. Avec l'âge, il est normal que notre force diminue légèrement, mais une perte soudaine ou progressive de la puissance dans vos jambes peut être liée à un manque de vitamine B1. Cette vitamine est essentielle pour le bon fonctionnement des nerfs qui contrôlent vos muscles. Sans elle, vos jambes peuvent devenir faibles, tremblantes et incapables de supporter votre poids comme avant. Madame Bisset, une patiente de 73 ans, m'a confié qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers de chez elle sans s'arrêter toutes les 2 marches pour reprendre son souffle. Elle avait peur de tomber et de se blesser. Après un diagnostic de carence en thiamine et un traitement adapté, elle a retrouvé une partie de sa force. Elle m'a dit « Docteur, je ne monte pas encore comme une jeune fille, mais je ne m'arrête plus à chaque marche. Si vous avez du mal à vous lever de votre chaise ou à marcher sur de courtes distances sans vous sentir épuisé, il est temps d'agir. Ne laissez pas cette faiblesse s'installer, car elle peut entraîner des chutes qui sont malheureusement trop fréquentes chez les seniors. 3. Engourdissement et picotement. Un problème nerveux à ne pas négliger. Passons au troisième danger, les engourdissements et les picotements dans les jambes. Avez-vous déjà ressenti cette sensation désagréable de fourmillement
ou de perte de sensibilité dans vos pieds ou vos mollets. Cela peut être un signe de neuropathie périphérique, une condition causée par un manque de vitamine B1. La thiamine est indispensable pour protéger les nerfs. Sans elle, ces derniers peuvent s'endommager, provoquant des sensations anormales et parfois douloureuses. Un de mes patients, M. Dupont, âgé de 69 ans, m'a raconté qu'il ne sentait plus correctement ses pieds. « Docteur, c'est comme si je marchais sur du coton. Parfois, je ne sais même pas où sont mes pieds. » Après des examens, nous avons identifié une carence en B1. En corrigeant ce déficit, ces sensations ont lentement commencé à revenir. Ces symptômes ne sont pas à prendre à la légère car ils augmentent le risque de chute et peuvent affecter votre équilibre. Si vous ressentez des picotements ou un engourdissement, parlez-en à votre médecin et envisagez des ajustements dans votre alimentation. 4. Problème d'équilibre, un risque accru de chute. Le quatrième danger est directement lié au précédent, les problèmes d'équilibre. En France, les chutes sont l'une des principales causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Un manque de vitamine B1 peut affecter non seulement vos muscles et vos nerfs, mais aussi votre capacité à coordonner vos mouvements. Vos jambes deviennent moins réactives et vous pouvez trébucher plus facilement. J'ai rencontré Mme Martin, 71 ans, qui avait déjà fait une chute dans son jardin. Elle avait eu beaucoup de chance de ne pas se fracturer une hanche, mais elle vivait désormais dans la peur de tomber à nouveau. En examinant son cas, j'ai découvert qu'elle manquait de vitamine B1, ce qui affectait son équilibre. Quelques mois après avoir corrigé ce déficit, elle m'a dit « Je me sens plus stable et je n'ai plus peur de marcher dans mon jardin. » Ne prenez pas ce risque à la légère. Protégez vos jambes et votre équilibre en veillant à un apport suffisant en vitamine B1. 5. Fatigue excessive des jambes, un poids invisible qui vous ralentit. Le cinquième danger est la fatigue excessive des jambes. Même sans effort intense, vos jambes peuvent sembler lourdes comme si elles portaient un poids invisible. La vitamine B1 est essentielle pour transformer les aliments que vous mangez en énergie. Sans elle, vos muscles manquent de carburant et chaque pas devient un effort. Un de mes patients, M. Girard, âgé de 67 ans, me racontait « Docteur, je ne comprends pas. Je ne fais pas grand-chose, mais mes jambes sont épuisées en fin de journée. » Après des analyses, nous avons constaté une carence en thiamine. En augmentant son apport en B1, il a ressenti un regain d'énergie notable. « C'est comme si on avait enlevé des poids de mes jambes », m'a-t-il dit avec enthousiasme. Si vos jambes vous semblent lourdes au quotidien, ne vous résignez pas en pensant que c'est normal avec l'âge. Une petite action peut faire une grande différence. 6. Risque accru de complications cardiovasculaires liées aux jambes. Le sixième danger est plus sérieux et moins souvent évoqué. Un manque de vitamine B1 peut aggraver les problèmes cardiovasculaires affectant vos jambes, comme l'insuffisance veineuse ou les œdèmes. La thiamine joue un rôle dans la santé de votre système circulatoire. Sans elle, votre cœur a du mal à pomper le sang efficacement, ce qui peut entraîner des gonflements dans les jambes et une mauvaise circulation. Madame Fournier, 63 ans, souffrait d'œdèmes aux chevilles. Elle pensait que c'était simplement un problème lié à son âge ou à son manque d'exercice. Mais en réalité, sa carence en B1 aggravait son insuffisance cardiaque légère, ce qui affectait ses jambes. Après avoir corrigé ce déficit, ses chevilles ont dégonflé et elle a retrouvé plus de confort. Si vous remarquez des gonflements ou une sensation de tension dans vos jambes, consultez un médecin et parlez de la possibilité d'une carence en vitamine B1. Cela pourrait être une clé pour améliorer votre circulation. 7. Dégradation de la qualité de vie, l'isolement progressif. Enfin, le septième danger, c'est peut-être le plus douloureux sur le plan émotionnel, la dégradation de votre qualité de vie et l'isolement. Lorsque vos jambes vous font souffrir que vous avez du mal à marcher ou que vous craignez de tomber, vous risquez de vous replier sur vous-même. Vous arrêtez de sortir, de voir vos amis, de participer aux activités que vous aimiez. J'ai vu trop de patients s'isoler à cause de ces problèmes. Monsieur Blanc, 70 ans, me confiait « Docteur, je n'ose plus aller au marché ou à la pétanque avec mes amis. Mes jambes ne suivent plus et j'ai peur de devenir un fardeau. » Après avoir corrigé sa carence en B1, il a repris confiance et a même recommencé à jouer à la pétanque. « Je me sens vivant à nouveau », m'a-t-il dit avec émotion. Ne laissez pas vos jambes vous voler votre liberté et votre joie de vivre. Agissez dès maintenant pour protéger votre santé et retrouver une vie sociale épanouie. Avant de passer aux solutions, permettez-moi de vous expliquer pourquoi, après 60 ans, nous sommes plus susceptibles de manquer de vitamine B1. Premièrement, avec l'âge, notre capacité à absorber les nutriments diminue. Même si vous mangez des aliments riches en B1, votre corps peut avoir du mal à les assimiler.
Deuxièmement, certains médicaments couramment prescrits aux seniors comme les diurétiques ou les traitements pour le diabète peuvent interférer avec l'absorption de cette vitamine. Enfin, des habitudes alimentaires déséquilibrées ou une consommation excessive d'alcool peuvent aggraver ce déficit. Mais ne vous inquiétez pas, même si ces facteurs jouent contre vous, il existe des solutions simples pour remédier à ce problème. Maintenant que nous avons vu les dangers, passons à l'action. Voici 5 conseils concrets et faciles à mettre en œuvre pour éviter une carence en vitamine B1 et protéger vos jambes. 1. Intégrez des aliments riches en vitamine B1 dans votre alimentation. La thiamine se trouve dans de nombreux aliments que vous pouvez facilement acheter au marché ou à l'épicerie de quartier. Pensez aux céréales complètes, pain complet, riz complet, aux légumineuses lentilles, pois chiches, aux noix, aux graines et à la viande de porc. Par exemple, commencez votre journée avec une tranche de pain complet et un œuf ou ajoutez une poignée de lentilles à votre soupe du soir. Madame Dubois, 68 ans, m'a dit « Je ne savais pas que des aliments aussi simples pouvaient m'aider. Depuis que je mange plus de céréales complètes, mes jambes sont moins fatiguées. » 2. Limitez l'alcool et le thé noir en excès. L'alcool et le thé noir peuvent inhiber l'absorption de la vitamine B1. Si vous aimez un petit verre de vin ou une tasse de thé, pas de panique, mais consommez-les avec modération. Préférez une tisane ou de l'eau pour accompagner vos repas. Monsieur Pelletier, soit 72 ans, a réduit sa consommation de vin quotidien et a remarqué une nette amélioration. Mes jambes sont plus légères et je dors mieux. 3. Consultez votre médecin pour un bilan. Si vous ressentez des symptômes comme ceux décrits, demandez à votre médecin de vérifier vos niveaux de vitamine B1. Un simple test sanguin peut révéler une carence. Parfois, une supplémentation sous forme de comprimés peut être nécessaire, mais toujours sous supervision médicale. 4. Bougez doucement mais régulièrement. Même si vos jambes sont douloureuses, essayez de marcher un peu chaque jour, ne serait-ce que 10 minutes dans votre jardin ou autour de chez vous. L'exercice doux améliore la circulation et aide vos muscles à rester actifs. Madame Leclerc, 69 ans, m'a confié. Au début, marcher 10 minutes était un effort, mais maintenant, je vais jusqu'à la boulangerie tous les matins et mes jambes me remercient. 5. Écoutez votre corps et reposez-vous. Ne forcez pas vos jambes au-delà de leurs limites. Si vous ressentez une fatigue intense, prenez le temps de vous reposer, surélevez vos pieds pour favoriser la circulation. Un repos bien dosé combiné à une bonne alimentation peut faire des merveilles. Mes chers amis, nous avons exploré ensemble les 7 dangers d'un manque de vitamine B1 pour vos jambes, les douleurs musculaires, la faiblesse, les engourdissements, les problèmes d'équilibre, la fatigue excessive, les complications cardiovasculaires et la dégradation de votre qualité de vie. Mais surtout, nous avons vu qu'il est possible d'agir, de protéger vos jambes et de retrouver votre liberté de mouvement grâce à des gestes simples, une alimentation adaptée, une modération dans certaines habitudes, un bilan médical si nécessaire, une activité douce et un repos bien mérité. Ne laissez pas vos jambes vous voler vos moments de bonheur avec vos proches. Imaginez-vous à nouveau marcher sans douleur jusqu'au parc avec vos petits-enfants ou simplement profiter d'une balade avec vos amis sans craindre de tomber. Ce futur est à portée de main si vous agissez dès aujourd'hui. Avant de conclure, je vous invite à partager cet article avec vos proches. Peut-être qu'un ami ou un membre de votre famille souffre en silence de ces symptômes et a besoin de ces conseils. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de vie de ceux que nous aimons. Si vous avez trouvé cet article utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me poser vos questions. Je serai ravi d'y répondre. Et restez à l'écoute pour d'autres conseils pratiques pour une vie plus saine et heureuse après 60 ans. Protégez vos jambes, protégez votre liberté. Prenez soin de vous et à très bientôt